Aujourd'hui, nous célébrons précisément Dieu le Père et le Fils du Père, Jésus. Et pour cela, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons enchaîner les deux cantiques. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons, te concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient recherchées son partage. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Conduis-le par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Amen. Venez louer, glorifier le Dieu d'éternité, de sa richesse en Jésus-Christ, il nous a tant comblés. Pour être saints et sans défaut, le Père nous a choisis, pour être à jamais ses enfants par l'œuvre de son Fils. Et nous célébrons ta gloire, nous célébrons la gloire de ta grâce. Oui, nous célébrons ta gloire, toi le Dieu qui nous sauve. Venez louer, glorifier
Soyez donc tous les bienvenus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Luc et je suis membre de cette église. Ce qui est réjouissant, c'est que tous les dimanches matins, quasiment, il y a des personnes nouvelles dans cette salle, des personnes qui sont là pour la première fois ou des personnes qui sont avec nous depuis peu de temps. Et si c'est votre cas, il y a une chose importante que vous devez savoir, c'est que vous êtes particulièrement les bienvenus. Nous avons une belle équipe d'accueil ici, mais au-delà de cette équipe d'accueil, nous nous efforçons tous de vous accueillir au mieux. C'est notre rôle, c'est notre devoir. Mais si nous manquons quelquefois à notre rôle, n'hésitez surtout pas à venir nous voir. Vous pouvez aussi aller discuter avec les pasteurs, Vincent, Samuel. Je vous garantis qu'ils se feront un réel plaisir de faire votre connaissance. Sinon, toujours à votre intention, les nouveaux et ceux qui sont là pour la première fois ou qui sont là depuis seulement peu de temps, sachez qu'il y a un cadeau de bienvenue qui a été préparé spécialement pour vous, que vous pouvez récupérer à la fin du culte auprès des personnes de l'accueil. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'était possible pour vous. Voilà, donc ce matin, nous allons louer notre Seigneur de diverses manières, par des cantiques, par la lecture de la Bible, par des prières. Il y aura aussi une prédication qui sera apportée par le pasteur Samuel. Je pense qu'on va aussi visionner une vidéo sur l'Église. Et il y aura aussi 2 baptêmes qui sont précédés par les témoignages des futurs baptisés. Donc vous voyez, le programme aujourd'hui est plutôt dense ce matin, et je ne vous parle pas de cet après-midi. Mais en tout cas, je vous invite à vraiment fixer vos regards sur notre Dieu d'amour trinitaire. Avant d'aller plus avant dans ce culte, je vais prier. Père Saint, merci de nous permettre de nous réunir une fois de plus, librement en ce lieu, pour t'adorer, pour te louer, pour être en communion les uns avec les autres et pour être édifiés par ta parole. Nous mesurons, Seigneur, le privilège que nous avons de pouvoir faire tout cela sans entrave. Père Saint, je veux te louer aussi pour ton grand amour, grâce auquel tu n'as pas hésité à sacrifier ton Fils unique à la croix à notre place pour nous délivrer de notre condamnation éternelle qui nous était destinée à cause de notre état de pécheur. Seigneur, nous pouvons passer par des moments de doute, nous pouvons passer par des moments de souffrance, mais nous voulons te louer quand même parce que tout cela n'enlève en rien l'immensité de ton amour et de ta grâce envers nous. Je veux te remettre aussi, Seigneur, les personnes qui vont passer par les eaux du baptême. Je pense à Luc et à André. Je te demande, Seigneur, de les encourager particulièrement, de les fortifier, mais aussi de donner à chacun de nous tous, Seigneur, un cœur ouvert à ta parole, afin que nous puissions te louer en esprit et en vérité. Toi, notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous lever pour prendre notre chant. Je m'attends à toi. Si tu comptais tous mes péchés, loin de toi je serais banni. Mais tu m'offres un pardon complet, ta grâce seule me suffit. Je m'attends
Il est puissant pour te sauver. Bientôt viendra la délivrance. Christ est le roi ressuscité. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Pour nous un chemin est tracé. Dieu lui-même a payé le prix. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. En lui notre foi est placée. Son sacrifice nous guérit. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Ta parole est mon appui. Je m'attends à toi, fermement à toi, car toi seul me rassasie. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, dans la tempête et la nuit. Je m'attends à toi, fermement à toi, ton amour est mon abri. Amen. Merci de vous asseoir. Je vous invite à lire avec moi un passage dans les évangiles. Dans Matthieu, chapitre 3, versets 11 à 17. Matthieu, chapitre 3, versets 11 à 17. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Les deux derniers versets de ce passage montrent pour la première fois une manifestation très claire de la Trinité, le Fils, le Père, l'Esprit, le Fils et le Père. L'Esprit descend sur le Fils, tandis que la voix du Père se fait entendre des cieux. Et tout cela dans le cadre du baptême de Jésus, qui est un témoignage public et qui, en quelque sorte, inaugure son ministère terrestre. Mettons-nous debout. Abba Père. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant que l'Esprit planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu choisis le jour où je pourrai t'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur,
suis à toi. Amen. Juste une petite explication concernant le baptême. Le baptême, c'est un acte d'obéissance envers Jésus-Christ. Par cet acte dans lequel on est plongé dans l'eau, c'est assez un acte d'humilité, je dirais. Cet acte illustre en fait notre identification à Jésus-Christ dans sa mort et dans son ensevelissement. C'est-à-dire, quand on est immergé, plongé, on est comme enseveli avec Christ. Et on reconnaît par là que nous méritions la mort. Nous méritions d'être condamnés. Cette mort que Jésus-Christ a subie, c'était pour nous, c'était pour nos péchés. Et puis on s'identifie également à la résurrection de Christ. Ça, c'est symbolisé ou illustré par la sortie de l'eau. On reconnaît par là que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Et on vit désormais pour glorifier celui qui nous a tant aimés. Nos parcours de vie chrétienne sont tous différents en fonction de nos circonstances de vie, en fonction des influences ou des influences auxquelles on est sujet, soumis, et puis aussi en fonction de nos propres choix. Chacun est appelé à avancer avec Christ, avec les lumières qu'il a reçues, et puis avec les convictions qu'il a saisies. Le témoignage qui suit me touche également, comme celui d'André, mais il me touche par son désir de plaire à Dieu, par sa remise en question et puis par l'humilité qui accompagne une telle démarche. Et donc j'invite Luc Massou à me rejoindre ici sur l'estrade. Bonjour à tous. Pour ceux qui me connaissent, j'imagine votre surprise. Comment se fait-il que je ne passe par les eaux du baptême que maintenant ? Après tant d'années d'implication, on peut parler de dizaines d'années, en tant que missionnaire, mobilisateur et prédicateur de temps en temps. Je vais essayer de faire court et de ne pas faire de prédication. En fait, il s'agit en réalité d'une mise au point avec le Seigneur. Dans mon parcours, on peut dire atypique. Vous allez voir, vous allez comprendre, j'espère, pourquoi. Je suis né dans une famille chrétienne et au travers du témoignage de vie de mes parents, que je remercie, surtout en les voyant s'accrocher à leur foi en Jésus, dans les épreuves qu'on a connues comme famille. C'est à ce moment-là qu'ils ont témoigné pour moi leur foi. Et c'est à ce moment-là que j'ai développé, dès mon plus jeune âge, une relation avec Dieu par la prière. À l'époque, on vivait dans un petit village dans l'Aude. Il n'y avait pas vraiment d'église dans la zone. C'est pas comme Toulouse, et ça, à cette époque-là encore plus. Un désert spirituel. On parle souvent de désert spirituel en France, vu la petite quantité d'églises en proportion à la population française. Et donc, j'ai juste le souvenir d'une petite église évangélique sur Carcassonne, avec une dizaine de personnes, sans enfants, et avec des gens qui me paraissaient un peu bizarres, voire sectaires. Et puis, il y avait l'église aussi, l'église catholique. Et donc, j'ai grandi sans vraiment vivre l'église, mais en vivant des valeurs chrétiennes que nous ont transmises nos parents, et à travers le scoutisme, et en apprenant vaguement la parole à travers de quelques années de catéchisme. Et puis, à l'âge de 10 ans,
dans une foi enfantine dans l'histoire de Jésus, sa mort et sa résurrection, mais sans une compréhension claire de l'évangile. J'ai reçu le baptême par aspersion, donc dans une église catholique. Et à ce moment-là, je sais qu'il s'était passé, je savais que par la prière, je savais que Dieu existait, mais Jésus restait un personnage symbolique, lointain, et la Bible était un recueil symbolique d'allégories sans puissance pour résoudre les problèmes actuels, où je la considérais comme déconnectée de la réalité d'aujourd'hui. Donc je ne connaissais pas la vie de disciple ni la vie d'église, et je faisais tout par mes forces, par mon intelligence, pour l'apparence. Et je ne ressentais pas non plus le besoin d'aller plus loin dans ma foi, parce que ça me faisait peur, en fait. Et cette peur, en fait, c'était la peur de s'enfermer dans une religion et de finir soit curé si je continue avec les catholiques, soit sectaire si je continue avec les évangéliques. Donc je m'identifie comme un chrétien protestant, ça fait bien protestant, puisqu'à ce moment-là, en grandissant après, j'avais un style de vie plutôt hippie. Dieu est amour, quoi. Ça, j'avais bien compris. Je baroude et toute ma vie se repose sur les amis, les apéros, les projets solidaires aussi, le scoutisme, les sacs à dos, les virées, etc. Et puis à l'âge de 25 ans, je pars pour un an en Amérique latine, en Bolivie, dans le cadre d'un projet de volontariat. Je travaille aux côtés de jeunes chrétiens, certains catholiques, d'autres évangéliques, un peu de tout. Et puis les évangéliques, ils me paraissent normaux, entre guillemets. Donc mes préjugés sur l'église évangélique tombent et je commence à fréquenter une église. Je m'étais bien au fond au cas où. Et je prends petit à petit conscience de la puissance de Dieu lors d'un rassemblement en Argentine, en voyant 2000 jeunes partager leur foi à travers de leur talent et à travers de leur joie de vivre, simplement. Ces jeunes-là, ils étaient comme mes amis ici en France, sauf qu'ils avaient quelque chose de plus dans leur cœur. Ils avaient Dieu, ils avaient Jésus, et ils vivaient l'Église. Et pour moi, ça a été vraiment un moment très fort, et j'ai pris du coup sa parole à cœur, et Dieu s'est révélé à moi d'une nouvelle manière. L'image de Jésus que j'avais gardée dans mon cœur d'enfant, a été complètement bouleversée. J'ai compris que d'abord, Dieu est bel et bien vivant et que c'est lui qui me donne la vie. Et il ne cherche pas du tout à m'imposer une religion, encore moins une secte, mais il veut une relation authentique avec moi. Et c'est aussi à travers de cette relation qu'il construit son Église. J'ai compris que Jésus est le Fils du Dieu Tout-Puissant. Il est vraiment mort sur la croix pour mes péchés. Ce n'est pas symbolique. Il est vraiment mort sur la croix pour mes péchés. Il est vraiment ressuscité. Il est vivant. Il me donne le pardon et la vie éternelle. Dieu se révèle par sa parole. J'avais compris que du coup la parole n'est pas symbolique, mais que la parole est bien vivante. Et que sa parole me parle par tous les aspects de ma vie et du monde. Donc je voulais partager aussi ce verset par rapport à ce moment-là. Dans Deutéronome 30, 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Donc c'est à ce moment-là que j'ai choisi la vie. En donnant mon cœur et tous les aspects de ma vie à Jésus, et en décidant de le suivre, de marcher avec lui, dans tous les aspects de ma vie. J'ai cru à sa parole et mes craintes ont disparu. J'ai arrêté de critiquer l'Église parce que j'ai compris que Dieu forme son Église avec des pécheurs comme moi qui ont cru en lui. Et j'ai compris que l'Église n'est pas un musée de saints, mais un hôpital pour pécheurs. Plus tard, quand je reviens en France, je trouve un travail à Montpellier, je reprends les études à distance et je m'empresse de trouver une église. Et je m'y intègre assez vite et je ne manque pas une occasion pour apprendre sur la parole et pour servir.
Le pasteur de cette église, à ce moment-là, m'a proposé le baptême, m'avait parlé du baptême par immersion. Mais à ce moment-là, je ne voyais pas trop le besoin, la nécessité, vu que je me souvenais de mon baptême quand j'avais 10 ans, mon baptême à l'église catholique, et je craignais un peu de dédaigner ce que j'avais reçu dans mon enfance. Et je me disais, après tout, ce n'est pas le baptême qui sauve, on le sait bien, c'est simplement notre foi. Et donc le pasteur dit comprendre et il n'insiste pas. Donc je continue ma vie de disciple avec l'Église, en apprenant la parole, en servant auprès de la jeunesse, avec Agapé, Julien en est témoin, etc., etc. Durant ces années-là, je m'engage aussi de plus en plus dans des actions missionnaires à court terme, pour finalement partir en tant que missionnaire en Argentine en 2014 avec la CIM, pour travailler dans la mobilisation de la jeunesse pour la mission. Je rencontre Carolina, on se marie, et ensemble on continue de servir avec de plus en plus de responsabilités. Lorsque j'assiste à des baptêmes, je suis de plus en plus troublé par ma propre expérience d'enfant. Je sens mon expérience quelque part en porte-à-faux avec ce que j'enseigne. Je comprends petit à petit l'importance de l'exemple que Jésus nous a donné en étant lui-même baptisé par immersion. Plus le temps passe, et plus je suis convaincu que je dois me faire baptiser, maintenant que je suis réconcilié avec Dieu par Jésus. Sauf que plus les années passent, plus on attend, et plus on prend nos responsabilités, plus ça devient difficile de faire cette démarche, de prendre cette initiative. Surtout après avoir déjà passé tellement d'années engagé en tant que serviteur, puis missionnaire, je me dis que si je me baptise devant une assemblée, les gens ne vont pas comprendre. Parfois, j'envisage même, en parlant avec Haro, de le faire en catimini avec juste quelques témoins. Et puis on n'en parle plus. Et puis finalement, cette occasion-là, elle n'arrive jamais. Même en Argentine, en côtoyant beaucoup d'églises dans la mobilisation. Donc je repousse. Et donc, dernièrement, alors que je prépare une prédication sur l'évangile de Luc 5, et qu'une série de baptêmes aussi, on a vu beaucoup de jeunes se faire baptiser dans cette église, je sens mon cœur tiraillé par le baptême. Et je me sens plus en paix, à tel point que quand je me réveille la nuit pour les petits, je pense qu'à ça, et j'arrive pas à me rendormir. Donc, je m'empresse de voir Samuel, Vincent, et je veux leur remercier vraiment de tout cœur pour leur compréhension instantanée et leur compassion. Et voilà, ça fait 13 ans plus de 13 ans que Jésus façonne mon cœur par son esprit, par sa parole, par son église et par sa mission. Donc ça ne peut plus attendre. Peu importe ce qu'en diront les gens, il faut qu'on me jette à l'eau. Voilà. Voilà. Donc, merci à tous et merci aux anciens aussi. Et voilà. Ben voilà, on va plus tarder et on va le mettre dans l'eau. Luc, je me sens un peu comme Jean-Baptiste quand même, ou le plus petit baptise le plus grand. Littéralement déjà. Mais aussi, tu es un modèle pour moi de zèle missionnaire, de service, de joie. Et aujourd'hui, un modèle de courage, de transparence, de fidélité. Et donc, c'est vraiment une joie pour moi de te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne va pas écarter à la formule, donc je te repose les mêmes questions. Et je me dis aussi que si Dieu t'amène à retarder ce moment jusqu'à aujourd'hui, c'est certainement pour des personnes dans cette salle aussi, peut-être quelqu'un ici pour être touché par ton témoignage. Alors, Luc, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour mourir sur la croix pour tes péchés et ensuite ressusciter pour te donner une nouvelle vie? Oui, je le crois. Et comme tu as souvent enseigné aux autres, est-ce que tu veux le suivre et lui rester fidèle pendant tous les jours de ta vie? Oui, je veux. Alors, je te baptise, mon frère, mon ami, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Christ est la lumière du monde. Dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour, vibration de la terre, s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, et sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint. Amen. Merci de vous asseoir. Je vais passer maintenant aux annonces. Sachez que à partir de la semaine prochaine, le 11 mars, à 10h pile, le samedi donc prochain, commencera une étude creuser l'écriture. En 2021, j'ai suivi personnellement cette formation et j'ai assisté à toutes les séances au demeurant. C'est une formation au cours de laquelle nous étudions l'épître aux Éphésiens avec l'aide d'un livre, celui-ci, qui présente en fait un certain nombre d'outils qui permettent de découvrir certaines richesses qu'on ne découvrirait pas forcément de prime abord quand on lit la parole. Donc c'est une formation vraiment qui permet d'avoir une lecture beaucoup plus riche de la parole de Dieu et par conséquent qui est susceptible de transformer votre vie de mieux en mieux à l'image du Christ. Donc moi je ne peux que vous encourager à suivre cette formation, sachant en plus que le livre est vraiment d'un abord très facile. Voilà, c'est ce livre-là. Je pense qu'il y en a un certain nombre d'exemplaires à la librairie. 15 € je crois. Donc foncez, allez-y. Je vous encourage personnellement à participer à cette formation qui commence donc le 11 mars, la semaine prochaine. Vous avez déjà sans doute entendu parler, beaucoup. Le concert 18 mars, ici dans cette église, c'est 18 mars à 20h. La chorale de l'église avec la chorale d'une autre église aussi. Donc c'est du gospel moderne, d'après ce que je lis. L'entrée est totalement libre et vous pouvez faire des dons aussi au profit des chrétiens ukrainiens. Donc retenez cette date, 18 mars à 20h. Voilà, donc nous allons nous mettre debout encore pour chanter notre cantique. Je vais juste lire le deuxième strophe de cette très belle cantique. Notre Dieu, tu es là dans le cœur de ton Église, au-delà de ces murs qui nous divisent, que les liens de notre amour aient le sceau de ton pardon, qu'ils reflètent chaque jour la puissance de ton nom. Apprends-nous la compassion, donne-nous d'être un flambeau
pour les nations avec toi dans ta gloire et ton éclat. Nous allons chanter. Tu es Dieu. Tu es Dieu au milieu de nos prières, roi des cieux, souverain, sauveur et maître, ta présence dans nos vies fait la joie de notre cœur. Par le don de ton esprit, viens régner en nous, Seigneur. Tu es là, dans le cœur de ton Église, au-delà de ces murs qui nous divisent, que les liens de notre amour et le sceau de ton pardon qui reflète chaque jour la puissance de ton nom. Notre Père, que ton règne s'établisse sur la terre, que rayonne ta justice. Apprends-nous la compassion, donne-nous d'être avec toi, un flambeau pour les nations, dans ta gloire et ton éclat. Apprends-nous la compassion, donne-nous d'être avec toi, un flambeau pour les nations, dans ta gloire et ton éclat. Amen. Amen. J'invite Luc et André à nous rejoindre sur l'estrade. Et puis, on a Zulima avec nous. Zulima a été mentionnée dans le témoignage de André. Elle l'a accompagné pendant une année en formation. Et on aimerait qu'elle lui dise quelques mots et puis prie pour eux. Oui, André, je suis très émue, bien sûr, et vraiment très, très heureuse. Et je voudrais partager avec tous les 4 yaouh que j'ai prononcés dans mon cœur au cours justement de ces 3 ans et demi que nous avons passés ensemble. J'ai des gros problèmes d'équilibre, donc j'ai besoin de quelqu'un pour me soutenir lorsque je sors, et en particulier pour faire les courses. Et il y a 3 ans et demi, c'est André qui s'est présenté. Comme il vous l'a dit, il était fermé, très gentil, très poli, mais alors une huître. Hein. Et donc, voilà, nous sommes partis faire les courses, bras dessus, bras dessous. C'est vrai que cette intimité, quand même, est propice aux échanges et à l'évangélisation. Et voilà que la 2e ou 3e fois, celui qui ne parlait pas, tout d'un coup me dit « Est-ce que je peux vous poser une question ? Est-ce que c'est vrai qu'il faut aller se confesser auprès d'un prêtre chaque 15 jours ?» Alors, immédiatement, j'envoie un SOS au Seigneur, sachant que, suivant ma réponse, donc, il va s'ouvrir ou il va se fermer hermétiquement. Et là, je réponds, eh bien, comme Jésus l'a fait, il est écrit dans la Bible. Et donc, j'ai parlé du baptême. À partir de ce moment-là, il m'a bombardé de questions. De
la Genèse à l'Apocalypse. Seulement, moi, je ne voyais pas ce qui se passait dans son cœur. Alors un jour, je lui ai dit, « André, est-ce que je peux te poser une question ?»« Oui. »« D'après toi, où est Jésus ?» Puisque je savais qu'il y avait un problème avec Jésus. Il me dit, « Dans mon cœur. » Waouh! Il a la communion avec le Seigneur. Alors, me voyant perplexe, il me dit, « Mais oui, je t'assure, il est vraiment dans mon cœur, je le sens. » Et nous avons continué. Il est venu au cours découverte. Et le problème, un autre de ses problèmes, c'est qu'il ne comprenait pas, il savait depuis son enfance que l'homme est pécheur. Il souffrait du péché des autres, mais il était plus difficile pour lui de réaliser qu'il était pécheur. Et un jour, tout simplement, parce que ça se traduit avec lui juste par une phrase. Et un jour, il me dit une phrase et j'ai dit « Waouh, ça y est, hein, il est passé par la repentance. » Et voilà qu'il a commencé à changer. Lui qui était fermé, qui était anxieux, qui était mal dans sa peau, qui ne parlait jamais. Et voilà qu'il a commencé à s'ouvrir. On voyait la paix, la joie dans son cœur, à un point que même ses patrons l'ont remarqué et m'en ont parlé. Et là, vraiment, il a commencé à changer. Et puis, il y avait aussi un autre problème, c'était passer par les eaux du baptême. Alors là, je ne vous dis pas, être en face de vous, tout le monde a le stress, mais lui, c'était la panique. Hein. Et il y a un mois, il m'a dit cette simple phrase, « Dieu m'a dit qu'il me fallait me faire baptiser. » Et voilà, c'est fait. Alors vraiment, gloire à Dieu, et je suis fière de toi, André. Oh notre Dieu, combien tu es merveilleux. André a commencé à te connaître comme le Dieu créateur, mais ensuite tu t'es révélé à lui comme le Dieu sauveur, le Dieu qu'il aime, son ami. Et tout doucement, c'est vrai, comme la rosée, tout doucement tu as fait ton travail dans son cœur pour aboutir aujourd'hui justement au fait qu'il témoigne, qu'il donne sa vie pour te servir. Je sais que justement son parcours ne sera pas toujours facile. Certainement qu'il aura à passer par des tempêtes, des déserts, mais tu seras là, même si lui ne te sent pas. Alors ce que je te demande, Seigneur, c'est que tu l'aides à ce que sa foi ne faiblisse jamais, ne défaille jamais, et que tu le conduises tout le long de son parcours ici-bas, que tu le conduises dans ta volonté, qu'il soit ton témoin, et qu'il soit à la fin, qu'il soit vainqueur, comme tu le dis dans l'Apocalypse. Seigneur, ce que je voudrais, ce que j'espère, et je pense, j'en suis convaincue, c'est lorsqu'il paraîtra devant toi, tu lui diras « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Alors Seigneur, de tout mon cœur, je te dis merci. Amen. Amen. André, tu veux bien te charger de ce travail? Et je vous remets, André, un petit livre en plus, voilà. Et puis à toi, Luc, pour une vie juste et généreuse, que le Seigneur te continue à œuvrer avec toi pour l'avancement du règne de Christ, notamment auprès des personnes en détresse et en souffrance. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et nous allons poursuivre ces moments ensemble, ces beaux moments ensemble de culte, de fête, de réjouissance avec un texte biblique ce matin.
Chaque année, notre Église met en avant une valeur parmi 12. Et aujourd'hui, que c'est aussi l'Assemblée générale où nous parlons de ces choses. Je peux vous dire ce matin que notre Église cette année, la valeur de cette année, serait une Église qui célèbre la vision biblique du mariage, de la famille et du célibat. C'est pourquoi nous avons osé le Cantique des Cantiques récemment. Mais maintenant, nous allons quitter un peu le domaine de la poésie romantique pour nous lancer dans une série un peu plus théologique qui va courir jusqu'à Pâques, que nous avons appelée La famille de Jésus, comprendre les doctrines fondamentales grâce aux images familiales. Alors, pour ce faire, je vous invite à chercher ce matin juste un verset, Jean chapitre 1, verset 18. Jean chapitre 1, verset 18. Qui dit ceci: Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. En fait, Jean commence son évangile, son récit, avec une introduction, un prologue qui couvre 18 versets, versets 1 à 18. Et donc, ce verset 18, c'est la conclusion de son introduction. Et pour lui, c'est une pensée clé, c'est une pensée qui résume un peu tout le projet, toute la raison de sa rédaction. Il veut nous faire connaître Dieu, mais cela à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le Fils est celui qui l'a fait connaître. Donc selon Jean, si nous voulons connaître Dieu, si nous voulons voir Dieu, il faut regarder à Jésus. Et plus précisément encore, si nous voulons une connaissance juste de Dieu, eh bien il faut le connaître comme le Père, et Jésus comme Dieu le Fils. Et ça, en effet, c'est une idée propre aux chrétiens qui nous distingue des autres religions. Nous croyons un seul Dieu en trois personnes, Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est quelque chose que nous confessons clairement un jour de baptême, et c'est pour ça que nous célébrons cela aussi, dans le baptême de Jésus, comme nous l'avons déjà mentionné, et puis dans la formule que Jésus lui-même nous a enseignée pour le baptême: baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ce matin, on va essayer de comprendre un peu ce que ça veut dire que Dieu se révèle comme Père et Jésus comme Fils. Mais notez déjà que la doctrine la plus importante, majeure de la foi chrétienne, à savoir la personne de Dieu, la Trinité, est expliquée dans des termes familiaux, le Père et le Fils. Alors, si nous ne savons pas ce qu'est un père ou ce qu'est un fils, si nous avons une mauvaise image des pères, nous aurons une idée fausse de Dieu. Et en cela, nous pouvons dire que la désintégration de la famille et les repères familiaux auxquels nous assistons de nos jours ne sont pas des accidents, c'est plutôt stratégique pour empêcher la foi et nous éloigner de Dieu. Et donc, dans cette série, nous voulons défendre la foi, mais aussi la famille. Parce que si on comprend la famille selon Dieu, Père et Fils, par exemple, on va plus connaître Dieu. Et plus on connaît Dieu, plus on va pouvoir réussir nos propres familles, Père et Fils. Mais de plus en plus qu'il y a un déconnect entre ces choses, plus ça va être difficile. Alors j'aimerais d'abord établir cette doctrine que Jésus est Dieu le Fils, qui nous permet de connaître Dieu le Père. En effet, la Bible utilise plusieurs images et titres pour nous parler de Dieu et de Jésus. Dans ce premier chapitre de Jean, Jésus est appelé plusieurs choses qui nous aident, et ces différentes images, différents titres nous aident à comprendre qui est Jésus. Donc, dans ce chapitre même, Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la lumière de Dieu. On apprend aussi dans ce chapitre que Jésus est l'agneau de Dieu. Toutes ces images, tous ces titres sont importants. Mais l'image qui domine de loin chez Jean, et on dirait presque toute la Bible, c'est Dieu le Père et le Fils. Et la question que je nous pose ce matin, pourquoi la Bible, pourquoi la foi chrétienne présente-t-elle Dieu comme Père et Jésus comme Fils? Pourquoi c'est toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et non pas au nom du juge, de l'avocat et du conseiller? Ça pourrait être ça. Ou bien au nom du rocher, de l'eau et du vent. Dieu est appelé un rocher, Jésus est l'eau, le Saint-Esprit comme du vent. On pourrait parler comme ça. Au nom du rocher, de l'eau et du vent, ou d'autres images. Mais l'image et le langage le plus répandu dans la Bible et
dans nos chants et dans notre manière de prier, c'est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que Dieu veut communiquer par cette image? Pourquoi Dieu lui-même préfère comme titre presque le Père? Alors, plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, c'est vrai que la paternité de Dieu rappelle qu'il est à l'origine de toutes choses. Et il y a ce sens dans le mot Père. On est initiateur, origine, inventeur d'une chose. Et c'est vrai que Dieu a toute la création, ça vient de lui. Il prend soin de sa création, il pourvoit aux besoins de sa création comme un Père. Mais c'est surtout la venue de Jésus et dans le Nouveau Testament que cette doctrine devient si riche, et notamment le Fils qui révèle le Père. Et ce que j'en dis, personne n'a jamais vu le Père, mais c'est Dieu le Fils qui est dans le sein du Père qui l'a fait connaître. Donc nous allons vraiment connaître Dieu par la venue de Jésus le Fils. Donc pourquoi ce langage Père-Fils? Tout d'abord, ça nous aide à concevoir un peu mieux ce qu'est la Trinité. Et ça, c'est un défi ou un mystère pour les chrétiens de foi, mais notre foi, nous affirmons ce seul Dieu en trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et ce qui nous aide un peu à comprendre ça, même si ce n'est pas tout, mais ce qui nous aide un peu, c'est quand même la relation Père-Fils. Quand Jean insiste sur cette relation Père-Fils, c'est notamment pour montrer que Dieu le Fils et Dieu le Père partagent les mêmes attributs divins. Et donc, tous les deux sont Dieu. D'ailleurs, le verset, il appelle le Fils Dieu, tout comme Dieu, et le Père est Dieu. À l'époque, et encore aujourd'hui dans une grande partie du monde, si ton père est charpentier, tu es charpentier. Si ton père est berger, tu es berger. Si ton père est pêcheur, tu es pêcheur. Si ton père est Dieu, tu es Dieu. Et c'est ce langage qui nous aide à comprendre dans la pensée de l'époque, et encore aujourd'hui en chapitre 5, Jean chapitre 5, Jean va dédier tout un chapitre où Jésus dit tout ce que le Père sait faire, tout ce que le Père peut faire, tout ce que Dieu sait faire, tout ce que Dieu peut faire, moi je sais faire, moi je peux faire. Alors, ça c'est une grande revendication. Tout ce que Dieu sait faire, tout ce que Dieu peut faire, je sais faire, je peux faire. Alors le Père, il sait créer la vie, moi je sais créer la vie, je peux. Il venait de guérir un homme paralytique. Dieu reçoit l'adoration et l'honneur, moi aussi, je reçois l'adoration et l'honneur. Ça c'est, qui peut dire ça? Dieu ressuscite des morts, moi je ressuscite des morts. Et ainsi de suite, il montre que tout ce que le Père fait, moi, en tant que son fils, qui hérite de ses activités, de son métier, de ses capacités, je le fais. Donc ce langage Père-Fils nous aide à comprendre que oui, Jésus est Dieu aussi. Évidemment, il ne faut pas prendre Père et Fils au sens biologique. L'image est plus grande que ça. Jésus est né en tant qu'homme dans ce monde à Noël, mais nous affirmons, nous confessons qu'il est éternel. Le Fils de Dieu est éternel, déjà comme indique un peu la phrase « qui est dans le sein du Père ». D'autres traditions qui est à côté du Père. Donc Dieu le Fils a toujours été dans le sein du Père, toujours été à côté du Père. Donc vous ferez bien d'éviter les religions et les sectes qui envisagent un moment où le Fils de Dieu n'existait pas. Mais plusieurs fois, Jean, quand même, il essaie de nous aider à comprendre. Et donc, Jean dit que le Fils est engendré du Père. Donc, pas une naissance biologique, mais un engendrement. En tout cas, c'est le mot grec qui apparaît et qui est traduit Fils unique, monogénès, le seul engendré. Jésus, le Fils, c'est le seul engendré du Père. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est cohérent avec les autres images que nous avons de ce Dieu. Jésus est appelé la parole de Dieu, comme une parole qui sort de la bouche d'une personne et l'expression de toute sa pensée. Jésus est l'expression de toute la pensée de Dieu. Jésus est appelé la lumière, comme la lumière sort du soleil, comme l'image, comme un reflet. Jésus est appelé l'image de Dieu, le reflet de sa personne. Donc comme le rayon qui sort du soleil, qui nous permet de voir le soleil, Jésus est cette lumière. Et donc maintenant, Jésus est le Fils de Dieu comme un fils qui vient de son Père, qui représente comme son Père, qui hérite toutes les qualités de son Père.
Jésus est Dieu pour nous montrer Dieu. Il n'y a pas un dimanche ici où l'un de vous ne me dise que j'ai un fils qui me ressemble. Pour Jésus, cette ressemblance est si exacte, si forte entre père et fils. C'est ce qui nous marque. Parfois, entre le père et le fils, il y a une ressemblance. Mais pour Jésus, la ressemblance est si forte, si exacte, si unique, si poussée à l'infini de manière éternelle, qu'il est Dieu aussi. Donc, Dieu le Père engendre Dieu le Fils ainsi. Alors, bien sûr, pour articuler cette doctrine de la Trinité, du Père et du Fils, Dieu le Père, tout en maintenant un seul Dieu, ça n'a pas été toujours facile par les églises. Donc, au fil des siècles, notamment à un début, il y avait des conciles, donc ils ont écrit des confessions de foi, des symboles, des credos, pour essayer de capter ça. Donc, celui-là, c'est le symbole d'Athanase, dit « Le Père n'a été fait par personne et il n'est ni créé ni engendré. Le Fils n'est issu du Père, il n'est ni fait ni créé mais engendré. Le Saint-Esprit vient du Père et du Fils, il n'est ni fait ni créé ni engendré mais il procède. » Donc ça, c'est les manières que les théologiens essaient d'articuler un peu qui est Dieu. Mais effectivement, cet engendrement nous aide à comprendre. Ce n'est pas un acte qui a lieu un jour, mais c'est un état éternel qui nous aide à comprendre le lien et la relation entre le Père et le Fils. Quand on parle du Père et du Fils, beaucoup ont voulu chercher la mère. Mais c'est pousser l'image trop loin. Dans l'articulation de la personne de Dieu et de la Trinité, il n'y a pas de mère. La mère n'est pas Marie. La mère n'est pas le Saint-Esprit. D'ailleurs, nulle part dans la Bible, Dieu n'est appelé mère ni adressé comme tel. En tant que personne, il est toujours présenté comme masculin, ce qui est inné même au terme de père et de fils. Alors qu'à l'époque, les divinités païennes féminines abondaient. Donc, on aurait pu, si on voulait inventer quelque chose. Mais non, Dieu s'est révélé notamment comme Père et Jésus, son Fils. Donc, déjà, le Père et le Fils, ce langage nous aide à comprendre la Trinité, qui n'est pas toujours facile à comprendre, mais nous avons une image de plus qui nous aide à comprendre la ressemblance et à affirmer que si Dieu le Père est Dieu, son Fils aussi est Dieu. Mais je vais plus loin dans la raison de ce langage, de cette image, le Père et le Fils. Le fait que Dieu veut être connu comme Père et Fils, cela nous aide à mieux comprendre aussi son amour et le caractère de son amour et le fait que l'amour est au cœur de sa personne et même l'amour est au cœur de notre existence. L'amour est une valeur suprême encore aujourd'hui. Tout cela grâce, je dirais, au fait que Dieu est Père et Fils. Parce que l'expression même de ce verset, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. La phrase « dans le sein du Père » est très particulière. Ce n'est pas un langage typique, mais on le retrouve dans l'Évangile de Jean. Et cette idée d'être dans le sein du Père est une expression qui parle d'une intimité, d'un accueil, d'une proximité, d'un amour. Plus tard, on va retrouver Jean, celui qui écrit cet évangile, le disciple que Jésus aimait. On va le retrouver, et c'est exactement la même phrase, dans le sein de Jésus, lors de la dernière soirée, le repas dans la chambre haute. Jean était incliné, était juste à côté de Jésus, et littéralement, il était dans le sein de Jésus pour parler de cette intimité que Jésus avait avec Jean, tout comme cette intimité, la même expression que le Père a avec le Fils. Donc, une grande relation d'amour et un amour éternel. Et ça, c'est intéressant, et c'est là où les théologiens ont réfléchi et nous amènent même à une raison de reconnaître, de confesser la Trinité. Parce que tout le monde, nous croyons tous que Dieu, si Dieu existe, il est éternel. On parle de l'éternel, il faut bien que Dieu soit éternel. Mais aussi, tout le monde veut que Dieu soit amour. Dieu est amour, dit la Bible. Dieu est éternel et Dieu est amour. Alors la question, qui est-ce que Dieu aime depuis toute éternité? Et comment Dieu est un Dieu d'amour depuis toute éternité? Et si Dieu dépend de sa créature pour être amour, c'est-à-dire si l'amour de Dieu ne commence que lorsqu'il crée nous, les êtres humains, alors on a un gros problème théologique. C'est que Dieu dépend de nous pour être Dieu. Dieu n'est pas amour que lorsqu'il nous crée.
Et ça, c'est un problème. Si Dieu dépend de nous pour être Dieu, toute la théologie tombe à l'eau. Non, mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons dire que Dieu est éternel et Dieu est amour grâce à cette relation entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Donc, si vous voulez un Dieu d'amour, il vous faut un Dieu trinitaire, un Dieu Père et Fils. Je trouve ça parlant. Et ce qui est si merveilleux pour nous, c'est que cette entente, cette intimité, cet amour entre le Père et le Fils, Jésus est venu pour nous l'offrir, pour nous inclure dedans. À un moment, Jésus dit dans une prière à son Père, il dit « Tu m'as aimé avant la fondation du monde ». Donc, ce qui atteste encore que Jésus est éternel. Et il dit « Tu m'as aimé avant la fondation du monde ». Donc, Dieu n'avait pas besoin de nous pour montrer son amour. « Tu m'as aimé avant la fondation du monde ». Mais ce que je prie, c'est que mes disciples soient là avec nous, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux aussi. Donc, cet amour entre le Père et le Fils, qui nous montre, qui nous prouve un Dieu d'amour, eh bien, il veut nous l'offrir, il veut nous inclure dedans, il veut nous inviter dans le sein du Père aussi. Et donc ce langage Père-Fils nous aide à célébrer l'amour qui est au cœur de l'univers et nous invite à entrer dedans. Et puis cette relation Père-Fils en Dieu, je pense, nous permet aussi de mesurer encore plus l'amour qui nous a montré à la croix, l'amour qui nous a montré en payant le prix de notre salut. Parce que pour cela, il fallait que le Fils bien-aimé, le Fils unique, le Fils qui est dans les seins du Père, il a fallu qu'il soit abandonné, rejeté, que ce lien d'amour entre le Père et le Fils soit comme rompu un instant. Parce qu'à ce moment, Jésus portait notre punition, il devient l'objet de la colère du Père à notre place. Donc, lorsque nous comprenons le Père et le Fils et à quel point ils sont unis dans l'amour, nous comprenons mieux à quel point ils nous ont aimés pour accepter de rompre en quelque sorte ce lien d'amour le temps de la croix et de la colère. Et donc là, on peut vraiment dire, grâce au Père et Fils, là on peut vraiment dire, il n'y a pas de plus grand amour que celui qui a été manifesté à la croix pour nous pécheurs, lorsque le Fils accepte de quitter le sein de son Père, de venir sur la terre et d'aller jusqu'à la croix pour nous. Donc vous voyez, ce langage Père et Fils nous montre vraiment l'amour qui est derrière notre salut et l'amour de ce Père qui veut de nous. J'ai essayé courtement d'articuler la doctrine du Père et Fils, sachant que c'est pendant des siècles qu'on a débattu de ces choses, on a parlé de ces choses, donc il y a des tomes immenses théologiques que vous pouvez creuser davantage. Donc ça, je vous fais juste dans un quart d'heure un peu topo de la doctrine du Père et du Fils. Mais maintenant, quelques applications. Une première application, c'est justement de pouvoir valoriser la vocation du Père. Si l'image principale dans la Bible pour décrire la réalité au cœur de l'univers, c'est Père-Fils, nous pouvons savoir que c'est une relation importante. Je dirais certainement, et voilà, le monde autour de nous le confirme, au niveau de notre identité et de notre stabilité dans la vie, c'est certainement la relation la plus déterminante. Mais depuis que le mal est entré dans l'univers et qu'il existe des forces anti-Dieu, cette image Père-Fils est attaquée et sera attaquée. Quel serait le fléau principal du monde selon de nombreuses statistiques? Ce n'est pas le réchauffement climatique, ce n'est pas l'inflation, c'est l'absentéisme paternel. Quelques statistiques des études qui... Il y a de nombreuses études qui retrouvent les mêmes choses. 85% des jeunes en prison viennent des foyers sans père. 85% de personnes qui manifestent des troubles du comportement, 85% des foyers sans père. 71% de ceux qui font un décrochage scolaire complet viennent des foyers sans père. 75% des foyers sans père, des enfants qui grandissent sans père, vont connaître une forme de pauvreté. C'est le facteur commun qui est pour tant de problèmes. Papa outé, c'est le cri de toute une génération. Mais la Bible nous donne un autre modèle.
justement, le Père et le Fils. Le Père et le Fils par excellence. Et lors du baptême de Jésus, qui a été cité tout à l'heure, nous avons, je dirais, l'ultime expression de la paternité, l'ultime expression de la paternité réussite, ce Père et ce Fils. Lorsque le Père dit du ciel, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cette affirmation publique, fière, aimante, d'un Père envers son Fils, pour l'équiper à accomplir sa mission. Une mission qui va passer par la souffrance, mais aussi la victoire. Il n'y a rien comme tel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alors, j'ai lu un article cette semaine, je trouvais intéressant, 10 choses que chaque père devrait communiquer régulièrement à son fils. Sa fille aussi, mais particulièrement son fils, parce que les fils qui vont devenir les pères. Donc voici les 10 choses. On les trouve, hormis là où il y a péché, on les retrouve dans la relation père-fils qu'on a vue au baptême de Jésus. Mais 10 choses qu'un père devrait régulièrement dire à son fils. Je suis fier de toi. Relève-toi. Des fois, on tombe, des fois, mais relève-toi. Je te demande pardon. Je te corrige. Je t'aime. Tu es mon fils. Appartenance, tu es mon fils. Sois aux côtés de tes frères et sœurs. Fais bloc avec tes frères et sœurs. Respecte ta mère. Suis-moi. C'est-à-dire, sois un bon modèle. Et parfois, deuxième chose, dans ce monde injuste, il va falloir se battre dans une bataille perdue d'avance, mais c'est la chose juste à faire. Et quelque part, c'est ce que Jésus a entendu de son Père. Hein. Tu vas aller à la croix, ce sera une bataille perdue d'avance. Mais c'est ça qui est droit, c'est ce qui est juste. C'est si tu maintiens la voie de l'innocence et de la droiture, le monde injuste va faire ça, mais c'est la voie de la victoire. Je trouvais ça pas mal comme conseil et comme valeur. Et vous savez, d'entendre ça dans sa vie, la manière que ça forge notre identité et notre cœur et notre caractère, et c'est vraiment précieux. Mais ce qui me conduit quand même à une deuxième application de tout ça, et c'est mon invitation pour terminer ce matin, c'est venir au Père. Venir au Père, puisque Jésus est venu pour nous montrer le Père, et c'est l'idée de Jean dans le verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils est venu pour le faire connaître. Donc vous pouvez venir à Dieu, et vous pouvez venir à Dieu comme un Père. Et donc, cette idée que Dieu est Père, c'est une des meilleures invitations que nous avons, c'est une des meilleures offres de la Bible qui nous attire à lui. Si Dieu était principalement tonnerre, si Dieu était principalement feu dévorant, si Dieu était principalement guerrier, et ce sont tous des images pour parler de Dieu, on aurait peut-être un peu plus du mal à venir tranquillement. Si Dieu n'est une force abstraite dans l'univers, comme dans plusieurs philosophies ou religions, ce serait normal de rester plutôt distant, indifférent. Mais Jésus nous a montré autre chose. Il nous a montré le Père, et lui, en tant que Fils, a montré comment aborder le Père, comment vivre avec le Père, comment cette facilité à venir, à prier le Père, cette confiance dans le Père, même dans les moments difficiles, même lorsque la voie semble conduire à la souffrance, pouvoir dire sa volonté est bonne pour moi, je vais la suivre. En cela, les bons pères, oui, nous aident à mieux comprendre Dieu. Et donc, c'est l'invitation ce matin pour chaque père de poursuivre cette tâche noble d'être un bon père. Mais aussi les mauvais pères nous aident à mieux comprendre Dieu. Il existe des pères autoritaires, des pères démissionnaires, des pères injustes, des pères absents, des pères trop occupés. C'est peut-être celui-là que vous avez. Mais cela aussi confirme l'image de Dieu le Père. Par voie de contraste, certes, mais l'invitation est encore plus grande à venir au seul
Père parfait. Si telle est votre expérience, si vous n'avez pas eu le Père qui vous a fait tout ça, eh bien, vous avez une excellente raison ce matin de venir à Dieu le Père par Jésus-Christ et de l'entendre dire aujourd'hui et pour l'éternité, celui-ci, celle-là, c'est mon fils, ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Venez au Père. Nous prions pour terminer. Seigneur, ce matin, nous te remercions pour ce culte et la manière que tu t'es encore révélé à nous à travers ces chants qui nous parlent de tes vérités, à travers aussi ces témoignages de ce baptême. Nous avons une image de la mort et de la résurrection. Nous avons aussi un rappel de ce que tu es un Dieu trinitaire, un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et ce matin, nous avons voulu mieux comprendre la richesse de cette image paternelle, filiale. Nous te prions que chacun ici puisse se trouver interpellé. Nous avons tous eu un père terrestre. Peut-être il a été un bon père, peut-être il n'a pas été, mais qu'il a été un bon et qu'il a été un mauvais père. L'invitation demeure de venir, de trouver en toi le Père parfait, le Père céleste, le Père pour l'éternité. Nous te prions que tu nous aides à défendre la vraie foi et confesser le seul vrai Dieu. Et nous savons que pour cela, il va falloir aussi comprendre la famille et défendre la famille. Et nous voulons que notre Église puisse encore cette année célébrer la vision biblique de la famille. Que tu sois béni ce matin. Nous te remercions de tout ce que nous avons déjà vécu et nous te remettons le reste de cette journée, les temps qui vont suivre, les temps fraternels de communion, comme dans une réunion de famille, aussi cette assemblée générale de tout à l'heure. Nous te prions que tu sois honoré par tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Samuel pour ce message. Que la parole de Dieu agisse dans nos cœurs. Nous allons nous mettre debout pour chanter un dernier cantique, Héritier. Dieu fait éclater son amour en sacrifiant son Fils, déclaré juste pour toujours, uni à Jésus-Christ. Nous sommes enfants du Seigneur, sa grâce nous libère. Plus d'esclavage, plus de peur, nous crions Abba Père. Justifié, bien aimé, délivré, en Christ jamais condamné. Héritier. Qui pourrait
vous prie de vous asseoir. Ce cantique est largement inspiré de Romains chapitre 8, pour votre information. Sinon, pour les nouveaux, une fois de plus, n'oubliez pas votre cadeau de bienvenue donc, que vous pouvez récupérer auprès de l'accueil, d'équipe d'accueil. Sachez aussi que nous avons cette carte, restons en contact, donc vous pouvez remplir les nouveaux, mais aussi les anciens. Hein, voilà. Et il y a une salle de prière juste ici pour ceux qui ressentent le besoin de prier. Il y a une équipe dédiée qui vous attend. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse.